De retour à Hello, bonjour Alberta, 2016, saison 10, et nous célébrons les rendez-vous de la francophonie, cette année encore une fois. Je suis Anne Boiteau. Et moi, Marc Lannon. Et ce soir, nous discutons avec Barney McKillargee, et Jacques Godin, qui font partie de l'équipe Calgary Ice Canoe. C'est l'équipe de... L'équipe de canot sur glace. Canot sur glace, c'est ça. Oui. Un petit peu drôle à dire ici pour Calgary, mais les courses se font plus dans la région de Québec. Oui. Mais on va commencer un petit peu avec l'historique de Barney. Barney, ça fait 4 générations que sa famille est ici à Calgary. Il est né à Calgary, il a étudié à Calgary. Et puis, il a commencé ça en 1969, je pense, dans ce coin-là. Bien, c'est à ce temps-là que l'équipe a commencé. N'est-ce pas? C'est ça, à Calgary. Mais Barney, ça fait 25 ans qu'il fait ça. Oui. Puis, c'est quelque chose que... Il jouait au rugby avant, n'est-ce pas? Oui. Oui, justement. OK. Et puis, il y a un coéquipier qui lui a demandé de venir parce que ça prenait quelqu'un qui était plutôt petit, mais assez robuste, costaud et en forme pour être sur le devant. Oui, et crazy. Il fallait être fou, apparemment. Vous allez voir ça. Il faut être fou pour faire ça. Ça, on dirait, n'est-ce pas? Oui. Jacques. Et puis toi, Jacques, tu viens de quel endroit? Moi, je suis originaire de Paquetteville, au Nouveau-Brunswick. OK. Oui, acadien. Je suis un transplanté de l'Acadie, oui. Et ça fait 20 ans que j'habite à Calgary. Et c'est ma 20e saison avec l'équipe. 20e. Oui. Et puis, comment vous vous êtes rencontrés? Qu'est-ce qui a fait que tu as commencé avec l'équipe? Alors, Barney était déjà sur l'équipe de canot à glace. Un de ses coéquipiers, Jeff, qui est un de nos pompiers présentement, travaillait avec nous à Jasper comme guide de rafting. Et puis, une soirée sociale, Jeff portait un T-shirt avec l'emblème de l'équipe de Calgary Ice Canoe Team. Et puis, lors de cette conversation, on s'est introduit et puis je lui ai expliqué que je déménageais à Calgary à l'automne. Et puis, la belle aventure a commencé là. OK, tu as commencé l'entraînement avec cette équipe-là. Est-ce que toi aussi, ils t'ont dit qu'il fallait être fou pour faire ça? Oui, exactement. On cherche des gens qui sont un peu fêlés, qui n'ont pas peur des sports d'endurance et puis de la souffrance. Parce que c'est un sport où on compose beaucoup avec de la douleur. C'est les conditions froides, mais aussi ce qu'on doit déployer comme apport énergétique. C'est un sport qui est très difficile. J'en ai jamais fait aussi fou que ça. Ouais. Parce que c'est vite, les décisions se font vite. Et puis, explique-nous un peu, là, c'est quoi le sport? Alors, le sport, c'est un canot d'environ 28 pieds. Et puis, on a 4 rameurs avec des longues rames olympiques, ce qu'on appelle en anglais des sweeps. Et le scull, c'est à 2 rames. On y va avec une grosse sweep, une grosse mallette asymétrique. On achète ça à la même endroit où que nos collègues qui rament en aviron. Et puis, Barney, notre capitaine en arrière, notre chef d'équipe, est un barreur, ce qu'on appelle le barreur. Et puis, il barre le canot parce que le derrière du canot veut toujours s'en aller à la dérive. Et puis, c'est de là où vient le terme barrer. Et puis, lui est à la barre, comme sur un voilier. Et puis, il nous guide dans les meilleures conditions, les conditions les plus rapides. Il y a 3 façons de propulser le canot. Il y a ramer. Et après ça, il y a courir ou marcher à l'extérieur du canot. Et puis la 3e, qui est la plus rapide, peut être la plus rapide, c'est la trottinette, avec un genou, une jambe jusqu'à la cheville dans le canot, dans une coque, un appui, et puis l'autre patte est à l'extérieur du canot qui propulse en poussant. Comment est-ce qu'on évite de glisser sur la glace avec notre pied? Fantastique. Alors, le sport a développé de l'équipement spécialisé pour ça. Et comme les fermiers qui devaient adapter l'équipement de ferme avant que ça existe commercialement, alors nos collègues de Québec nous ont montré comment équiper un soulier, une botte avec des crampons de motoneige, des crampons de béton qui sont environ 1 pouce et demi. Pour nos amis en métrique, c'est environ 3-4 cm
Wow. Wow! Alors, on fait attention de ne pas piler sur les orteils du coéquipier. En effet, en effet. Parce que ce n'est pas des bottes bien gros et robustes, c'est du néoprène. Oui, on porte une petite botte de néoprène ou un bas de néoprène et la technologie est ici à ce moment-là où est-ce qu'on porte une bottine de rugby. Puis on utilise les ancrages des crampons de rugby, on les remplace avec les crampons qu'on achète. OK. Oui, Oui. avec une jambière pour nous protéger de l'impact sur les glaces. Ah oui, Ouais. parce que sans doute que ça Oui, doit hein. arriver. Puis on ne sauce pas à l'eau gelée de temps à autre en faisant ça? On essaye de pas trop et ça arrive. Il y a 3 règlements, 3 règles d'or dans le canot. Il ne faut jamais lâcher le canot, il ne faut jamais lâcher le canot et il ne faut jamais lâcher le canot. Alors, mais des fois, ça arrive où est-ce qu'on perd prise et puis on est à l'eau et il y a une main, puis c'est là où on dépend de nos collègues pour venir nous chercher puis nous ramener dans l'embarcation, dans le canot. Mais on n'a pas froid. On essaye de ne pas arrêter trop longtemps quand ça arrive. On porte une combinaison qui ressemble à celle d'un skieur de fond. Ouais. Ah, OK. OK. Mais Barney disait que des fois, avec tout l'eau et tout ça, vous êtes encrusté de glace d'un bout à l'autre. et puis- Ils reviennent glacés. Ils reviennent glacés. Puis pour se déshabiller, il faut aller dans la douche et puis il faut faire fondre la glace. C'est ça? Yes. En effet, oui. Oui, il y a des fois où ça prend une demi-heure avant qu'on puisse enlever Wow. nos chaussures Est-ce- de canot à glace. Et puis, la distance entre les canaux quand vous faites une course, parce que c'est pas en ligne directe, là, est-ce que vous êtes pas mal proche ou c'est assez distancé ou... Au départ, des fois, il n'y aurait pas de place pour mettre une main entre les canaux. Les canaux sont en collision. On a déjà eu des canaux qui sont passés un par-dessus l'autre. Et puis, si on retourne une vingtaine d'années en arrière, on avait un départ côte à côte, un départ en masse. Tout le monde en même Ouais. temps. Et le circuit est tout près de 60 équipes présentement. Alors, ce qu'on fait, on fait à la queue leu-leu, un derrière l'autre, et puis on fait 3 vagues de départ. On lance les hommes élites, les femmes élites, et par la suite, les équipes mixtes et d'hommes qui font la moitié du parcours. C'est un parcours triangulaire à partir du bassin Louise, qui remonte au Château Frontenac, traverse à Lévis et qui revient en diagonale au bassin Louise. OK. Et l'équipe de Calgary, c'est une équipe élite, n'est-ce pas? C'est ça, oui. Ça fait assez longtemps. Alors, c'est quoi l'historique? Comment ça se fait qu'il y a une équipe de Calgary au cours du canot à glace à Québec? Comme Barney expliquait tantôt dans la portion anglophone, c'était une gang d'aventuriers, de visionnaires qui ont organisé une traversée du Canada à partir de Rocky Mount House jusqu'à Montréal pour honorer Les voyageurs. une course des voyageurs pour l'Expo 67. Et de là, 2 ans après, en 69, 47 ans passés, Calgary, avec le comité d'échange Québec-Calgary, étant donné que c'est des villes sœurs, des villes jumelées, c'est là que l'aventure a commencé. On est à ce jour l'équipe avec le même nom de plus longue date. On est la plus vieille équipe dans le circuit. Wow! Wow! Pas nécessairement au niveau du personnel, des membres d'équipe, mais Ouais. pour représenter la ville. Oui. Alors, c'est Oui. une belle aventure entre les deux villes. Un bel échange à chaque Ouais. année. Et vous faites 2 courses par année à peu près? Oui, on essaye de faire toujours une course juste avant le carnaval, la OK. fin de semaine d'avant et la fin de semaine d'après. Il y a quelques années où on retourne 2 ou 3 semaines après celle du carnaval pour en faire une autre. Et le circuit est passé de 5 présentement à 7 courses. Alors, on est en plein essor. Hein. Le sport est à son plus haut niveau aujourd'hui. Wow! Et puis, comment vous vous entraînez? Parce qu'il n'y a pas toujours de la glace, hein? Il n'y a pas toujours les conditions requises pendant l'année, là? Mhm. Alors, hors saison, on fait un petit peu de course à pied, du cross-country. Barney fait beaucoup de vélo de montagne, beaucoup sur l'équipe. Et puis, on a une dame, Candice, durant les dernières années, qui a apporté une belle énergie et un renouveau dans notre équipe. Elle fait beaucoup de ski de fond et de vélo de montagne, et puis du vélo de route. On fait aussi du canot d'outrigger, du dragon boat, un peu de canot de voyageur, du canot de marathon. Alors, on pagaie en saison chaude. On fait de la compétition à Hawaï, en Australie,
Nouvelle-Zélande. Alors, l'équipe Et mix? n'est pas dans seulement le une équipe canot? de canot de glace. Oui, bien souvent, on va compétitionner dans des événements locaux ici, surtout à Calgary. Et puis tout le monde fait un peu leur propre passion, compétitionne en vélo de montagne, en ski de fond, et on compétitionne tout en canot d'outrigger et de OK. Dragon Boat. Puis le canot, est-ce que l'équipe est mixte? Vous avez mentionné que vous aviez une femme Oui, dans c'est la l'équipe? première fois qu'on a une Ah, femme, OK. mais 47 ans. Alors, les derniers, c'est la 4e saison qu'on a Candice avec nous, et puis c'est notre bougie d'allumage, celle qui règle la cadence. Ah, Alors, elle OK. est assise juste dans le siège 4. Barney a le siège 5 comme barreur. Il est assis juste en avant de lui. Et puis, Barney disait que quand vous êtes en course, vous ne pouvez rien entendre. Le bruit du canot et de la glace, c'est c'est impossible de communiquer. Exact. C'est très bruyant. Alors, on utilise le langage non verbal. Alors, les deux, ce qu'on appelle les capitaines des glaces, sont les deux canotiers Rameurs en à l'avant avant, du ouais. canot. Et puis, pour tourner, on va tout simplement indiquer avec la tête vers la droite ou vers la gauche où on veut aller pour des petites corrections. Barney se charge comme barreur des grandes lignes. Nous, on lit entre les lignes. Ouais. Et la cadence, comment est-ce qu'elle établit ça, puisqu'elle ne peut pas se faire entendre? Ouais. Avec l'expérience, aux pratiques, des fois, on utilise un petit cue verbal, un petit aide verbal, mais c'est tout simplement de centrer sur le mouvement du canot. Et puis de sentir le canot, et après quelques pratiques, ça devient seconde nature. Ouais. Wow, il y a beaucoup, beaucoup de techniques, hein? C'est un là-dedans. sport technique, il y a beaucoup de transitions. Hein. De Oui. l'eau à la glace, de la glace à la slush, c'est comme un slurpee. Alors ça, c'est les conditions les plus difficiles. Ouais, Ouais. Tu comparais ça une partie triathlon puis une partie bobsleigh? Oui, la partie du bobsleigh où les bobsleddeurs courent. Alors ça, on fait ça au départ, on fait ça aussi la veille de la course comme telle pour déterminer où on se positionne sur le plateau de départ. Alors là, ça ressemble beaucoup au départ du bobsleigh. Et puis les transitions de sortir du canot pour faire la trottinette et de la rame à la trottinette, ça, c'est des transitions qu'on fait plusieurs fois dans une course d'1 heure. Ouais. Alors, ça peut durer 1 heure. La course, c'est combien de temps normalement? Pour les équipes qui font un tour, un circuit, on parle en moyenne d'une demi-heure. Et puis ceux qui font 2 tours, un petit peu en deçà d'1 heure. Et cette année, on a rajouté un 3e tour pour les équipes élites, qui était dans notre Wow. cas. Alors, c'est toute une endurance. Ouais. Il y a même une année où on n'a pas pu terminer. Les glaces étaient tellement gigantesques et le courant tellement fort où toutes les équipes étaient sorties et nous, on était encore sur le fleuve. Wow. Quelques 2h45 plus tard. Oh, mon C'est Dieu! pour ça qu'on fait ça. Oh mon Dieu, c'est fou. Messieurs, on vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. À l'équipe de volontaires aussi, un gros merci. Et tout le monde, on espère vous voir la prochaine fois. À la prochaine.